question. Je pense que la session qui vient de s'ouvrir, c'est une session extraordinaire, spécialement convoquée pour pallier à une insuffisance qui est issue de la destitution du bureau qui était géré par Madame Mabunda. Maintenant, nous devons pouvoir pallier à leur départ en remplaçant ces bureaux, et c'est donc la matière principale qui va nous intéresser pendant cette session. Je le répète, c'est remplacer les bureaux par un autre bureau. Évidemment, il y a des matières autour de ces sujets principaux. Vous l'avez entendu, le président du bureau d'âge l'a évoqué. Nous devons finaliser le processus qui concerne la pétition, puisqu'il y a un membre du bureau passé dont on n'avait pas traité son dossier. Nous devons le traiter. Malheureusement encore, on nous dit qu'il est encore malade. Et par respect du droit, par respect de sa personne, je pense qu'on devra trouver un mécanisme pour pouvoir vider cette question-là. Cela dit, il y a le contrôle parlementaire que nous devons poursuivre, puisque le pays ne va pas s'arrêter. J'ai entendu certains dire ça ne fait pas partie de la matière, les bureaux n'ont pas compétence, ainsi de suite. Mais les bureaux, c'est l'émanation du Parlement, donc des députés, 500 députés. Celui qui est là, il est député comme nous, il est président du bureau d'âge. La Cour constitutionnelle lui a donné le plein pouvoir. Il doit user de ses pouvoirs pour continuer à faire vivre le Parlement et à accompagner les chefs de l'État dans ses actions. Voilà. Honorable, au cours de cette session qui vient de s'ouvrir, vous êtes appelé à voter un nouveau bureau, s'il faut parler des critères. Les critères, je ne sais pas s'il y a encore des critères généraux, mais les critères pour moi, je les ai dit à travers la lettre que j'ai adressée au président de la République. Pour moi, il faut mettre de côté tous les amis, je pèse mes mots, tous les confrères, les compatriotes qui sont cités dans les rapports mapping et qui sont accusés de crimes graves, des crimes de sang, des crimes contre l'humanité. Il faut mettre de côté toutes ces personnes soupçonnées ou accusées de crimes économiques dans notre pays. Le président de la République a parlé du changement. On ne peut pas parler du changement et reprendre les mêmes personnes qui ont ruiné le pays et les remettre en scène. Ça serait se moquer de gens. Je crois que nous aimons, en tout cas beaucoup depuis un temps, les discours du chef de l'État. Nous voulons le voir traduire ces discours en actes. Le peuple congolais a tant souffert. Il faut impulser une nouvelle dynamique, un nouveau mode de gestion, une nouvelle approche de gestion. Et lui-même, il avait dit, le jour où il avait prêté serment, je vais gérer ce pays à travers une approche basée sur les droits de l'homme. C'est là où moi je l'attends. Et j'espère qu'il va le faire. Nous sommes là pour l'accompagner. Et nous ferons tout le nécessaire pour qu'il puisse réussir cette vision et cette mission qu'il s'est donnée. Honorable, une dernière question. Je ne sais pas si les amis ont encore des questions posées. Il y a encore une question qui taraude les esprits au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a des présidents de groupes parlementaires qui ne parlent pas le même langage avec le président du regroupement. Et comment l'Assemblée nationale compte réconcilier les deux partis, parce que les autres sont restés du côté du FCC et les autres du côté de l'Union sacrée.
Moi, je pense que la Constitution de la République, tout comme les règlements d'ordre intérieur du Parlement, autorise à ce qu'il y ait recomposition de la chambre basse. Quand je dis recomposition de la chambre basse, c'est-à-dire que ce qui était majorité peut devenir minorité, ce qui était minorité peut devenir majorité. Les règlements d'ordre intérieur autorisent aussi qu'un regroupement politique peut quitter la majorité pour aller dans l'opposition, tout comme un regroupement peut quitter l'opposition pour aller renforcer la majorité. À ce niveau-là, il n'y a aucune violation. Alors, si certains collègues constituant un corps dit regroupement politique ont décidé de quitter l'ancienne majorité pour aller dans la nouvelle majorité, je ne vois pas d'inconvénient. Je ne vois pas de violation. On ne perd pas les mandats comme ça. On perd les mandats lorsque, d'une manière délibérée, vous décidez de quitter votre famille politique, votre regroupement politique. Mais lorsque c'est votre regroupement politique qui vous chasse de la famille, eh bien, vous restez député, indépendant, ou vous pouvez adhérer à un autre regroupement politique. C'est si simple que ça. C'est ce que dit le règlement d'ordre intérieur. On ne va pas inventer d'autres règles.